Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque de la bête. Au jour où je tourne cette vidéo, je viens de recevoir ma deuxième dose de vaccin Pfizer. Quelques-uns, je vais pas dire nombreux, je vais pas dire beaucoup, mais quelques-uns semblent dire que le vaccin est la marque de la bête et qu'il faut faire attention à la manipulation des laboratoires pharmaceutiques et que on nous a injecté une puce pour nous suivre. Voilà, bref, les nous sachons sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Et il semblerait que le vaccin est la marque de la bête. Alors vous avez compris qu'avec le ton que je prends, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Pour moi, non, le vaccin n'est pas la marque de la bête. Mais il me paraît important peut-être de recadrer l'échange, le débat autour de la marque de la bête. Qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que les chrétiens peuvent la recevoir? Bref, tout un tas de questions autour de cette marque que vont recevoir certaines personnes selon Apocalypse. Alors cette histoire de marque de la bête ne date pas d'hier, ça fait des années qu'on en entend parler. On en a entendu parler quand la télévision est arrivée, quand Internet est arrivé, quand les codes barres sont arrivés, quand la carte de crédit est arrivée, quand les chéquiers sont arrivés. J'ai même entendu parler que certaines boissons énergisantes étaient la marque de la bête. Bref, j'ai tout entendu autour de la marque de la bête, si bien qu'aujourd'hui, eh bien on ne sait plus trop ce que c'est que la marque de la bête, et on ne sait plus trop qui écouter, on ne sait plus trop à quoi il faut faire attention. Donc, je fais cette vidéo, eh bien, tout simplement pour vous apporter un enseignement autour de cette marque. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais remercier Benjamin de la chaîne Théologie avec qui on a pu partager, échanger autour de la marque de la bête. J'ai pu lui exposer quelques-unes de mes théories, de mes croyances et il m'a apporté quelques contre-arguments qui étaient très intéressants. Donc un grand merci à lui. Il a fait des séries super intéressantes justement autour de l'apocalypse, de la fin du monde. Donc je mets sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Elles sont super intéressantes, super bien construites et notamment au sujet de la bête. La première chose que nous enseignent les Écritures à propos de la marque de la bête, c'est que c'est une marque spirituelle. J'aimerais vous emmener avec moi dans une lecture dans Apocalypse chapitre 13 versets 15 et 17. C'est un passage qui nous parle de la bête et justement de cette marque. Et on parle de la bête, lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La marque de la bête n'est pas une marque que l'on reçoit par inadvertance, que l'on reçoit de façon imposée. C'est d'abord un choix, mais on en reparlera plus tard, mais c'est avant tout un acte d'adoration. Quand on regarde Apocalypse 13, la bête nous parle de quelque chose de spirituel. La bête fait des miracles, la bête fait des prodiges, ça ressemble au christianisme, donc il y a un profond acte spirituel derrière la marque de la bête. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que nous, chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ et nous qui adorons Dieu, nous avons également une marque, celle du Saint-Esprit. On peut lire dans Éphésiens chapitre 1er verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés, vous avez été marqués du Saint-Esprit qui vous avait été promis. » Selon les Écritures, il y a un cheminement très fort. La marque est conséquence d'un acte d'adoration. Si vous adorez Dieu, alors vous êtes scellé par l'Esprit de Dieu. Si vous adorez la bête, alors vous êtes marqué du sceau de la bête. D'ailleurs, j'aimerais encore une fois étayer ce propos. Quand on regarde dans les Écritures et particulièrement dans l'Apocalypse, l'Apocalypse donne une définition des saints, une définition des chrétiens. Cette définition est la suivante. Ceux qui choisirent de ne pas adorer la bête. Vous pouvez le retrouver à plusieurs reprises, mais ça, je vous laisse aller chercher dans l'Apocalypse. Et enfin, un dernier verset, encore une fois dans l'Apocalypse, qui marque bien que le sceau que l'on reçoit de la bête est une marque qui est spirituelle. Apocalypse chapitre 14, verset 9 nous dit « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, la marque de la bête est une conséquence directe d'un acte d'adoration envers elle. » La Bible dit bien si quelqu'un adore et reçoit.
Donc c'est quelque chose de profondément spirituel. Je ne fais pas partie de ceux qui croient que la marque de la bête est quelque chose de matériel, mais une marque profondément spirituelle. Dans un second temps, j'aimerais aussi qu'on puisse voir que la marque de la bête est une marque d'allégeance volontaire. Tous ceux qui reçoivent la marque de la bête, tous ceux qui adorent la bête le font en plein état de conscience. Ils sont conscients qu'ils sont en train d'adorer la bête. Il n'est pas possible pour un chrétien de recevoir la marque de la bête par inadvertance. Il n'est pas possible non plus de nous imposer la marque de la bête. C'est un choix délibéré. C'est un choix délibéré de la part d'une personne. Alors ce choix peut être contraint, forcé par la menace, mais c'est un choix personnel que chaque chrétien va faire d'adorer la bête, comme on l'a vu au premier point, et également de recevoir la marque. Pourquoi est-ce que je dis que recevoir la marque de la bête et même adorer la bête, c'est un acte de pleine conscience? Tout simplement parce que les conséquences sont des choix. La conséquence de recevoir la marque de la bête et d'adorer la bête, eh bien, c'est de partir en guerre contre les saints. On peut lire dans Apocalypse 13 que ceux qui n'ont pas reçu cette marque, tous ceux qui ont décidé de continuer à adorer Dieu, eh bien, se font tuer par ceux qui ne l'ont pas reçu, et on peut lire ça dans Apocalypse 13. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais t'encourager à t'abonner à la chaîne YouTube. J'y publie régulièrement des vidéos, des enseignements, des partages. Je réponds également aux questions de mes abonnés, donc n'hésitez pas aussi en commentaire à poser vos questions avec le hashtag AskFleshMe. Vous avez aussi la possibilité depuis quelques temps de souscrire à la chaîne. Cette souscription vous donne la possibilité bien de proposer des sujets de vidéos et tout simplement aussi de soutenir le ministère de FleshMe. Depuis le mois de janvier également, nous avons ouvert un Discord. C'est un lieu d'échange et de partage dans la bienveillance où l'on peut partager de sa foi, mais pas que, et on se retrouve entre chrétiens bien pour parler de choses et d'autres, et c'est super bon, ça fait beaucoup de bien au cœur et c'est une super communauté naissante. Donc je vous encourage à nous rejoindre sur notre Discord. J'aimerais maintenant vous encourager. Je sais que la marque de la bête est un sujet de grande crainte parmi les chrétiens. On a peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, alors on en a peur et on ne sait plus trop qui écouter parce que régulièrement, on a des personnes qui viennent en nous proclamant que la marque de la bête c'est telle chose, c'est la télé, c'est telle émission, c'est tel mouvement, c'est telle chose. J'aimerais vous rappeler premièrement que l'Apocalypse n'a pas été écrit pour faire peur aux chrétiens, mais c'est un message d'espérance pour tous les croyants. Ce message d'espérance, c'est que Jésus-Christ revient nous chercher et qu'il nous a préparé une place au ciel. Oui, effectivement, à la lecture de Apocalypse 13 et 14, on se rend compte que la bête, c'est une séduction spirituelle très forte. D'ailleurs, il est plus que possible que la bête soit en elle-même un courant religieux chrétien qui ressemble au christianisme. Pourquoi? Eh bien parce que la bête, au nom de la bête, des miracles seront faits comme le christianisme, des prodiges seront faits comme le christianisme, des guérisons seront faites comme le christianisme. Bref, ça ressemblera très fortement au christianisme, mais ça en reniera ce qui fait la force, c'est-à-dire Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette image. Quand je vais au restaurant, en général, j'aime bien commander un coca. Alors ok, c'est pas diète, c'est pas bon pour la santé, bref. J'aime bien prendre un coca quand je vais au resto. Et parfois, certains restaurants me disent, bah écoutez, on n'a pas du coca, on a du Pepsi. Est-ce que vous voulez du Pepsi? Puis là, je dis, non, le Pepsi, c'est pas du coca, c'est pas pareil. Moi, je veux un coca. Le Pepsi, ça pétille pareil, ça a la même couleur, ça a à peu près le même goût, mais c'est pas du coca. Ça n'est pas du tout la même chose. L'adoration de la bête sera à peu près la même chose. Ça sera un courant issu christianisme qui semblera prêcher la même chose que le christianisme, qui semblera prêcher, faire les mêmes choses que le christianisme, mais ça en reniera ce qui fait la force. D'ailleurs, il nous est dit que la bête blasphémera le nom de Dieu. Ce troisième point me fait dire que la bête, la marque de la bête, ne viendra pas de la société. C'est pas quelque chose qui émanera de la société, mais je pense que c'est quelque chose qui émanera du christianisme. Une nouvelle branche du christianisme, une nouvelle orientation au christianisme, un christianisme qui ne prêchera plus Jésus-Christ mort à la croix pour nos péchés, un christianisme qui nous détournera de Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce quatrième point en t'encourageant et en te disant, tu as tout ce qu'il faut pour ne pas recevoir cette marque. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour te préserver de la bête et de la marque de la bête. La première chose que j'aimerais t'encourager à faire, et je le fais énormément sur cette chaîne YouTube, c'est de t'encourager à t'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous approcher de Dieu. Elle nous parle de Dieu, elle nous parle de comment fonctionne Dieu et elle nous permet de nous approcher de lui. Et il faut que tu t'attaches à cette parole pour
comprendre comment t'approcher de Dieu, comment adorer Dieu, comment aimer Dieu. C'est à ça que servent les Écritures. Et si, tu es influencé par un courant qui te montre un autre moyen de salut, qui te détourne un petit peu de Dieu ou qui te pousse à adorer quelqu'un d'autre que Dieu, alors méfiance. Tu as probablement affaire à un faux prophète, à quelqu'un qui va te détourner de Dieu. Mon deuxième encouragement, c'est de développer ta relation avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, versets 5 et 6, Jésus-Christ est en train de parler de la fin des temps et il nous est dit car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus va dire, gardez-vous d'être troublés. C'est pas juste n'ayez pas peur, c'est gardez-vous. Vous n'avez pas à avoir peur de ces choses-là. Pourquoi ? Eh bien parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Il me paraît plus qu'improbable qu'un chrétien profondément attaché à Jésus-Christ, profondément attaché aux Écritures, puisse être séduit par la bête. La bête sera apostate, elle blasphémera le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, et elle apportera une doctrine contraire aux Écritures. Donc si tu es attaché à Jésus-Christ, attaché à la lecture de sa parole, il te sera impossible d'être séduit par la bête. D'ailleurs, en discutant avec Benjamin de théologie, on s'est rendu compte que ceux qui avaient peur de la marque de la bête, c'est peut-être qu'ils avaient un problème dans leur relation avec Jésus-Christ. Donc, si tu as peur de la marque de la bête, je t'encourage à t'approcher de ton Sauveur. Il a tout accompli à la croix pour que tu sois sauvé. Et si tu lui appartiens, alors il y a cette promesse, nul ne me ravira de sa main. C'est une promesse des Écritures que j'aimerais te laisser. Si tu appartiens à Jésus-Christ, alors rien ne pourra t'empêcher de t'approcher de lui. Et j'aimerais enfin m'adresser à tous ceux qui relayent ce genre d'informations à propos de la marque de la bête, qui serait le vaccin, la télé et toutes ces choses-là. Faites attention, s'il vous plaît, arrêtons de crier au loup. Vous connaissez cette histoire de cet enfant qui va crier au loup et qui va déranger les populations avec ça, et le jour où le loup sera véritablement là, alors l'enfant va se retrouver tout seul et il va être dévoré. J'aimerais vous dire d'arrêter de crier au loup, d'arrêter de publier des articles à propos de la marque de la bête. La marque de la bête est une marque qui est spirituelle et c'est une marque profonde d'adoration envers l'ennemi de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de la société, mais c'est quelque chose qui émanera profondément de quelque chose de spirituel. Donc arrêtons de crier au loup, arrêtons de partager ces informations sur les réseaux sociaux, ce sont des mensonges et j'aimerais vraiment vous encourager à vous méfier de ces articles. Et enfin, j'aimerais encore t'encourager et te dire, méfie-toi de ce qui brille. Méfie-toi des doctrines nouvelles, des doctrines naissantes. Méfie-toi des nouvelles révélations extra-bibliques. Méfie-toi des personnes qui ont des révélations pour toi. Attache-toi à la lecture de la parole, attache-toi à Jésus-Christ et tu auras peu de chances d'être influencé par la bête et tu auras très peu de chances de recevoir la marque de la bête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de profondément spirituel. Donc n'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce en l'air pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!